Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer. Nous voulons en ce jour béni parler de toi au travers de la louange et de l'adoration. Oh Père, comme il est bon de célébrer, comme il est bon de te chanter, comme il est bon de te magnifier. Tu as payé le prix à la croix pour moi, Seigneur. C'est ce que j'appelle le signe des sacrifices. On ne peut pas adorer sans sacrifice, sans offrande ou sans don. Toute adoration, que ce soit l'adoration d'un bouddhiste, l'adoration d'un musulman, l'adoration, je ne sais pas, d'un arbre, c'est toujours accompagné d'un sacrifice quelque part. Toute adoration. Le bouddhisme adore avec un sacrifice. Le bouddhisme, même chose. Il y a toujours un don, il y a toujours un sacrifice, il y a toujours une offrande quelque part pour confirmer la sincérité de notre adoration. Et le mariage, on dit, si nous devons l'adorer, pour nous l'adorer réellement, nous devons ouvrir ensemble notre trésor et lui offrir ce que nous avons de plus cher. C'est pour cette raison, en premier lieu, ils ont offert l'or. Et l'or, qui signifie divinité ou pureté. Donc, en donnant l'or à Jésus, il reconnaissait en lui un Dieu. C'est un enfant qui aimait des dieux. Donc, je devais l'or pour cela. Après de l'or, ils ont donné l'encens. L'encens, c'est un produit qui a une odeur comme le parfum. Et aujourd'hui, les gens le mettent dans les chambres pour dire il faut chercher de l'eau avec cela. Mais ici, dans ce contexte, l'encens, ici, dans ce contexte, c'est le parfum de la vie de Jésus. Ils ont fait en Jésus un Dieu, un Seigneur, dont le parfum va envahir le monde entier. Donc, il faut le signifier par un cadeau qui prouve cela. L'odeur de la vie de Jésus va envahir le monde entier. Donc pendant qu'ils se prosternaient d'adorer, ils avaient dans la tête que cet enfant-là, il est Dieu. Et l'odeur de sa vie, qui dégageait de sa vie, va envahir le monde entier comme le parfum. Et le troisième cadeau, c'est la myrrhe. La myrrhe était un produit que le peuple utilisait pour endormir les corps, c'est-à-dire pour conserver les corps. Et quand vous voulez pas que le corps se décompose, on prenait la myrrhe pour endormir le corps. Donc du fait que les mages donnent la myrrhe à Jésus, ils voyaient déjà sa mort et son sacrifice. Donc ils voulaient dire à Jésus, tu es venu, tu es Dieu, ton odeur va parcourir le monde entier. Mais attention, c'est par ton sacrifice que nous serons sauvés. Amen. Donc en offrant la myrrhe à Jésus, ils voyaient déjà sa mort et son sacrifice pour le salut des âmes. Parce que ça ne sert à rien d'offrir la vie à quelqu'un. C'est comme si un enfant et je m'en vais d'offrir un ami mortier. On va le chasser. Puisque le produit est là pour embaumer les corps. Et on a même plus pour embaumer les corps à un enfant qui vient des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous offrez un ami mortier à un bébé qui vient des lettres, on va vous chasser. Mais les gens voyaient Jésus, sa mort déjà, son sacrifice par lequel le monde sera sauvé. Donc ils ont offert la myrrhe pour dire à Jésus, nous voyons déjà ta mort et ton sacrifice. L'adoration est toujours accompagnée de sacrifices, de dons ou d'offrandes. Et l'adoration est attachée à la nature de l'homme. Celui qui refuse d'adorer Dieu va adorer toujours un arbre, un poisson ou une montagne ou de l'eau. Parce qu'il se fait en lui un vide. Et pour chercher à combler ce vide, il va se réfugier en bas d'un arbre. Il va adorer un poisson qu'il doit accueillir pour sa nourriture. Parce que l'adoration est attachée à la nature de l'homme. Ça fait partie de l'homme. Et donc, il ne peut pas rester à adorer. Et celui qui ne va pas adorer un arbre, qui ne va pas adorer le Dieu Tout-Puissant, va adorer lui sa vie ou adorer son argent. Quelqu'un est toujours en train d'adorer quelque chose, quoi qu'il en soit. Et l'adoration est accompagnée et
le vrai enfant a un roi élevé. Donc il faut offrir des choses dignes de son nom. Celui qui vient adorer et qui ne va pas faire des sacrifices, qui ne va pas faire des dons ou d'offrandes, est en train de perdre le sens de son adoration. Oui. Parce que les dons que nous faisons, les offrandes que nous faisons, le sacrifice que nous faisons sont l'expression de notre reconnaissance, le témoignage tangible de ce que nous sentons au-dedans de nous. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous êtes en train de lui dire quelque chose. C'est une expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, vous lui dites simplement je t'aime, ou je t'admire, ou je suis fier de toi, ou je vais être comme toi. Donc en offrant quelque chose à un Dieu, à un arbre, ça veut dire que votre offrande à cet arbre-là. Donc le protéger, c'est qu'en offrant quelque chose à un arbre, l'arbre est capable de le protéger, l'arbre est capable de le défendre, l'arbre est capable de faire ce qu'il veut. Donc il met sa confiance à un arbre. Donc il se réjouit dans cet arbre-là. Il est fier de cet arbre-là. Il se confie dans cet arbre-là. Donc il n'y a aucune adoration sans sacrifice, sans offrande ou sans don. Donc les dons ou les sacrifices ou les offrandes sont l'expression de reconnaissance ou l'expression de témoignage tangible de ce qui se passe au-dedans de nous. Qu'on ne peut pas dire la bouche, mais qu'on représente par un cadeau. Alléluia. Quand vous ne pouvez pas dire la chose dans votre bouche, vous pouvez l'exprimer par un cadeau. Et le cadeau que vous donnez à quelqu'un, dites tout à votre place. Donc on a tellement offert de l'or, des encens et de la vie à Jésus. Ils étaient en train de dire à Jésus, nous nous reconnaissons comme chef, nous nous reconnaissons comme Dieu, nous nous reconnaissons comme le Seigneur, nous nous prosternons donc à ce Seigneur-là. Et voici la preuve de notre sincérité. Noël, la naissance de Jésus, mais au-delà de cela, il faut aller au-delà de cela. C'est la célébration d'un grand chef, d'un grand roi, de Dieu qui est né, de notre Sauveur, et qui s'appelle le Christ. Donc les mages l'ont dit de façon indirecte, mais on le respecte par les cadeaux. Nous revenons aux raisons de leur adoration. Et ils n'ont pas exprimé verbalement, mais ils l'ont exprimé par des cadeaux. Donc après les trois signes de leur adoration, ils ont exprimé les raisons de leur adoration. Et là, c'est Luc qui exprime ça clairement. Les mages ont voilé cela, mais on le pouvait par les dons. Mais Luc vient pour dévoiler le secret. Luc au chapitre 2, verset 11, il est écrit ceci. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc Luc a dévoilé ce que les mages ont exprimé par les dons. Donc les mages voulaient dire, celui qui est né là, c'est le sauveur. Celui qui est né là, c'est le Christ. Et celui qui est né là, c'est le Seigneur. Ensuite, Actes des Apôtres vient encore pour appuyer la chose de disant, dans Acte 2, verset 36, il est écrit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Donc, les apôtres sont venus pour demander ce que les mages en parlaient, on dit de façon voilée. Les apôtres disent que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que celui que vous avez crucifié là, celui que vous avez injurié, celui que vous avez rejeté, celui que vous avez maltraité, celui que vous avez refusé de recevoir, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il est le Seigneur, il est le Christ. On soit content, on soit content, il est le Seigneur, il est le Christ. On l'aime, vous ne l'aimez pas, il est
que le commerce marche bien. C'est une force raison. On n'attend pas Dieu parce que le commerce marche. On ne vient pas adorer le Dieu parce qu'on est guéri d'une maladie. Non, j'appelle ça le témoignage de reconnaissance. On peut témoigner de cela, mais c'est pas pour cela qu'on l'adore. La guérison, l'argent ou la richesse, les habits, la monture sont les bénéfices de notre salut. Ce ne sont pas là les fondements de notre adoration. C'est pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste c'est la nourriture, le reste c'est l'argent, le reste c'est l'habillement, le reste c'est tout ce que tu veux, qui est le reste, qui vient d'ajouter, qui n'est qu'un bénéfice de ton adoration. La richesse que nous avons de la part de Dieu n'est que le bénéfice de notre adoration. Mais ce n'est pas dans le fondement de notre adoration. Un vrai adorateur n'adore pas Jésus parce qu'il va donner à manger. Un vrai adorateur n'adore pas Jésus parce qu'il va donner de la nourriture, ou de l'argent, ou de la boue pour se vêtir. Mais il adore Jésus, première raison, parce qu'il est Dieu. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il n'adore pas parce que Jésus lui a donné à manger, ou parce qu'il m'a guéri une maladie. La guérison, si tu n'as plus ici la guérison pour l'adorer simplement, le jour où tu seras encore malade, tu vas l'abandonner. Toi, il n'existe plus. Il a changé aujourd'hui. Et tu as pris parce que le commerce marche bien pour l'adorer, parce qu'il t'a donné un mari, une femme pour l'adorer, le jour où ta femme va te laisser, tu vas laisser Jésus. Mais ça change une chose. Que tu sois marié ou pas, Jésus est Dieu. Que tu sois guéri ou pas, Jésus reste Dieu. Que tu sois pauvre ou riche, Jésus reste Dieu. Que tu pleures ou que tu sois en joie, Jésus reste Dieu. Et c'est vrai, c'est la raison principale pour laquelle nous l'adorons. Et en l'adorant sur cette base, nous avons l'occasion de nous bénir. Malheureusement, nous avons Dieu sur une base. Parce que c'est une force base d'adoration. Et l'une de la dévoilée pour dire les marches sont du juste. Parce que les marches sont notamment de l'or. De l'or qui signifie sa divinité. Donc lui dit, et vous êtes né dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et l'apôtre nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc que tout le monde entier sache, que Abraham sache, que Abraham sache, que la vie est fidèle sache, que la toute le monde entier sache, que le monde entier sache, que Jésus est Seigneur. C'est l'occasion de publier au monde entier que Jésus est Seigneur. On ne dit pas comment il est né pour manger et boire, mais c'est l'occasion pour nous en Noël de publier qu'un roi est né, le sauveur est né, le Seigneur est né, celui qui a le pouvoir sur toute chose est né. Donc la Noël c'est ça. La Noël c'est pas de manger et de boire. La Noël c'est pas seulement des cadeaux. Mais la Noël c'est l'occasion pour tout chrétien de publier au fort que le sauveur est né, que le Seigneur des Seigneurs est né, que le roi des rois est né, que celui qu'on a rejeté, Dieu a fait de lui Seigneur, que celui qu'on a giflé, Dieu a fait de lui Seigneur, que celui qu'on n'a pas accueilli, Dieu a fait de lui Seigneur. Il demeure Seigneur et il sera toujours Seigneur. La deuxième raison, c'est parce qu'il est le sauveur que nous adorons. La troisième raison, c'est parce qu'il est le Seigneur que nous adorons. C'est Dieu tout-puissant. Or, 800 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe a dit un enfant va naître. On l'appellera admirable conseiller, prince de la paix et Dieu puissant. Donc déjà 800 ans avant sa naissance, Ésaïe parlait d'un Dieu puissant. Donc le mot Seigneur veut dire tout puissant. C'est-à-dire que lui a dit, on ne peut pas dire non. Donc quand je dis oui, là, il a dit oui. Personne ne peut changer cela. Ne sois pas effrayé parce qu'il a dit autour de vous. L'homme n'a pas de bénédiction sur votre vie. C'est lui qui a le bénédiction sur votre vie. Il s'appelle Jésus. Laissez les gens raconter tout ce qu'ils veulent sur vous. Le temps que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, reste tranquille.
voudrais que nous soyons ensemble. Dans Matthieu 14, 33, les gens ont vu Jésus au premier village dans la barque et ils ont confessé le nom de Jésus. Matthieu 14, 33. Matthieu 14. Et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est un mot qui me plaît beaucoup. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les gens de la barque il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc le Fils, celui qui est vrai, celui qui est le Messie, est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous devons l'adorer, nous l'adorons et nous l'adorerons. Donc les raisons pour rester notre adoration, ce n'est pas sur les bénéfices, mais plutôt sur ces choses suivantes. Il est Dieu, il est le Sauveur, il est le Seigneur et il est le Christ. C'est pourquoi nous devons l'adorer. Et ce n'est pas ce que nous sommes qui change de lui ce qu'il est. Ça ne dérange absolument pas. Il reste lui ce qu'il est. Sois confiant avec lui. Quel que soit malade, quel que soit pauvre, quel que soit riche, quel que ne soit pas riche, sois confiant. Amen. C'est pas vous le dire, car il n'y a plus l'espoir. Abandonner et mépriser. Crois et sois confiant. Donc quand il n'y a plus d'espoir, les gens pensent qu'il est noyé. Oh, il est foutu. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il n'a pas un avocat. Parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Il est foutu. Adosse-toi sur le Seigneur Jésus. Je voudrais vous rassurer que Jésus est avec vous. Il sera toujours avec vous. Et le combattant vit pour vous. Laissez les hommes dire beaucoup de choses. Laissez-les dire. Vous allez entendre beaucoup de choses. Mais sachez qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule personne qui a été Seigneur et Christ. Ce n'est pas ce que tu dis là qui compte. Ce n'est pas ce que tu racontes là qui compte. Ce n'est pas ce que tu dis aux gens qui compte. Ce n'est pas ta position là qui compte. Parce que qui que tu sois, tu vas mourir. Jésus ne meurt pas. C'est là qui compte. C'est ce que tu là qui tient. Donc quand tu célèbres la Noël, ne vois pas seulement la célébration d'une naissance simple. Il faut voir au-delà de la naissance un Dieu que tu célèbres, le Dieu tout-puissant que tu célèbres, le Sauveur que tu célèbres, le Seigneur que tu célèbres et le Christ que tu célèbres. Alors nous allons répéter avec ces gens-là qui disent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc je viens Jésus pour dire, les raisons de l'adoration, c'est que Jésus est véritablement Dieu. Jésus est véritablement le Sauveur. Jésus est véritablement le Seigneur. Et Jésus est véritablement le Christ. Ça part tout chez nous fléchis. Là on confesse. L'adoration doit être prouvé par un esprit de sacrifice, par un esprit de soumission d'humilité et par un esprit de joie. Ce sont là les signes de l'adoration. Sachez que tout ce qu'on a besoin, de l'argent, des habits, de la nourriture, ce ne sont que les bénéfices de notre salut. Mais les raisons fondamentales de l'adoration, nous la devons parce qu'il est Dieu. Ta position sociale, ta position politique n'a rien à voir avec ce qu'il est. Tu peux te montrer comme tu veux, mais ça ne change rien du tout.
Il te met le Seigneur. Donc sache désormais, en priant ce commentaire de Noël, que Jésus est véritablement Dieu. Il est véritablement le Sauveur. Il est véritablement le Seigneur. Et il est véritablement le Christ. Je t'invite donc ce matin à l'adorer, à le célébrer, à lui dire Seigneur, tu dois régner dans ma vie, régner dans ma maison, régner sur la Bigan, régner sur la Côte d'Ivoire, régner sur mes affaires. Dieu que le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Viens-moi des mots, chantons ensemble, dire il faut que. Dieu. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est le Christ. Il est véritablement le Fils de Dieu. Pendant que nous faisons cette convention, il n'y a pas de victorieux. Pas avec la victoire du Seigneur. Pas avec la victoire du Seigneur. Rassure-toi. C'est lui qui te tient dans ta main. C'est lui qui a donné mon sur ta vie. Qu'est-ce qui t'a épouvanté? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Est-ce les hommes? Est-ce la maladie? Est-ce la
Vous êtes n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Dieu dit ça. Parce que l'adoration est bien aimée. Tout à l'heure, l'orateur a tout dit. Pas parce que j'ai mangé, il a loué Dieu. Amen. Et ancien ça dit, mais parce que nous avons des séances pour nous apprendre pourquoi on adore Dieu. Mais ce matin, Dieu t'a donné les raisons pour lesquelles toi et moi, nous devons adorer Dieu. Amen. C'est fondamental. Quand je suis en bonne santé, j'ai adoré Dieu. Mais ce matin, j'ai compris toutes les raisons qui nous poussent à adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va se lever les bien-aimés et dire merci à Dieu. On va dire Seigneur merci. 1 et 2. Tu vois maintenant venir la pause ce matin. Assurément, il a dégagé beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Il va dire à l'autre que Dieu bénisse. 1 et 2. Amen. Regardez, il y a assez à faire une leçon. On n'a pas compris, n'est-ce pas? Il va dire quelque chose. Tu as oublié. Après, que Dieu bénisse. 1 et 2. C'est terminé. C'est ça la convention. On va la convention pour apprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit lors de ma tournée qu'on va changer et on retourne décharger. On va pauvre et on retourne riche. Alléluia. Ce matin, tu es riche au nom de l'Église. Ta vie a changé. Amen. Les bien-aimés, le programme continue. Même si on est là quand même 14 heures aujourd'hui, ce n'est pas daté. Alléluia! Ce n'est pas daté. Parce que ces moments-là, on a vu une seule fois dans l'année. N'est-ce pas? Il y a pas de commencement de Noël. Dieu merci qu'aujourd'hui n'est pas la Noël, n'est-ce pas? Si quand la fête, là, on va dire, ah, comme vos maris vont manger, on va vous libérer. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de repas. Quelle nourriture n'est pas ça encore ce matin? C'est quelle nourriture? Africain? Le Bécali? Le Congolais? Oh, Alléluia! Amen. Les bien-aimés, c'est ça l'église de la Pentecôte. Nous n'avons pas des écoles théologiques, mais c'est ici qu'on apprend. Gloire à Dieu. Je disais hier à l'interview que moi, on m'a fait interview quand il était à la convention. Pas parce que je suis à ma chambre, et puis les anciens ou bien le pasteur sont allés me chercher, on dit bon, on va te faire bien combien ancien. Mais c'est sur le terrain. Et selon le service, qu'on m'a consacré diable. Voilà la vie. Et c'est aussi à la convention que la pauvre maman a fait un petit diable, il dit mon ami, toi tu es ancien. Alléluia. N'est-ce pas? Donc si toi tu es un fidèle, tu ne peux pas aller à la convention, on va faire pour toi interview. Amen. Quand il est arrivé, beaucoup m'appelaient parce que c'est quand tu interview là. Alléluia. Il prend le main, c'est pas quand il va interview. On ne sait pas. Mais le jour où cet esprit mettra à terre, qu'est-ce qu'aujourd'hui on est là? Dieu a fait grâce. Hier, au cours de l'élection du tout du matin, pour ceux qui étaient là, on a fait interview. Il va quand même pour cela. Amen. Et comme notre supérieur est là ce matin, il va faire l'ordination. D'accord, si ton nom est sorti, comme hier je l'ai dit, c'est que le gars est favorable pour toi. Mais si ton nom n'est pas sorti aussi, pas parce que tu es mauvais, mais tout simplement, le gars n'est pas arrivé pour toi. Là où tu étais, il faut encore relever la terre, et au moment opportun, le moment est Dieu qui commence, il va te consacrer. Les affaires de Dieu sont beaucoup spirituelles. Amen. Déjà, moi, j'ai vu pour me consacrer ancien, avec ça de sorte en chair. Amen. Soit que Dieu vous bénisse. Donc, je vais demander aux diaconnesses d'apprêter les dates, et puis je vais confier ces moments à notre supérieur. Mais dès avant cela, je vais lire les noms.
Voilà, pour confier, pour montrer à toute l'Assemblée. Et après quoi, il va céder le micro à le supérieur pour aller étape par étape. Amen. Amen. Au titre des diacres, à Bourgogne 1, nous avons retenu un candidat sur les 3 présentés. Alléluia. Au moment où j'appelle, elle va venir ici, elle va voir un moment, et puis après, la contre va faire le reste. Le frère Kofi Yao Lola. Au titre de BC, toujours diacre, il y a le frère Samuel Claude. Toujours au titre de diacre, avec moi, nous avons le frère Camille Bulot. Et là, Bulot, s'il n'est pas là, c'est fini, hein? Voilà, comme je l'avais demandé. Alléluia. Voilà. Je vous dis tout simplement que ce n'est pas un concours qui a été passé. Gloire à Dieu. Mais c'est un test pour voir la capacité de l'individu. Amen. Ce n'est pas dit que ceux qui ne sont pas retenus sont mauvais, mais des temps viendront où eux aussi seront massacrés. Amen. Donc voici les 4 que Dieu a donné pour cette année 2008 pour la convention. Amen. Maintenant, je vais appeler les diaconesses. Dieu aussi nous a fait grâce en nous donnant des diaconesses qui vont assumer désormais la fonction du diaconat. Amen. Amen. Et je commence par BC. BC, il y a la sœur Asama Juliette. De Akayebo Bénier Pierre. Et enfin, à Pékata, nous avons aussi une sœur du nom de Madame Yava et Alléluia. Les voix de Dieu sont insondables. 3 garçons, 3 diaconesses. Amen. Donc voici les 3 bien-aimés, frères comme femmes, que Dieu nous a donnés pour ces temps-ci. Que Dieu les bénisse. Et surtout le tout du groupe à mon supérieur régional. Voilà donc les frères et les sœurs que Dieu a donnés comme un diable qui a donné sur l'église. Amen. Nous les présentons. Parce qu'il a souligné le mot diacre ou diaconesse vient du mot grec diakonos. Et diakonos veut dire servir. Donc ce n'est pas une chefferie. Parce que il y a des gens qui sont là en tant que sœurs, frères, qui s'aiment bien. Mais quand on les a ordonnés comme responsables, c'est fini. Ils viennent arriver à l'église, ils viennent quand ils veulent, et on est obligé encore de les laisser choisir encore toute personne parce qu'ils n'ont pas le temps. En ce moment, là, comment ça va? Et j'ai dit parce que je suis très rigoureux et j'essaie toujours de rigoureux sur ça. Si tu n'as pas le temps qu'on t'amène, on va dire qu'il faut attendre le temps. Parce que ça ne sert à rien de couper les banques. Et puis après, on ne va pas pour faire le travail. Et on cherche toute personne à place pour faire le travail. Parce que vous êtes là pour servir l'Église, pour servir les hommes aussi.
En principe, les gens qui la connaissent sont appelés à être là toujours très tôt pour allumer les lampes, pour mettre dedans le temps avant que les autres membres arrivent. Voici votre travail. Et pendant le doute, il le veillait à l'ordre. Donc, Dieu ne s'assoit même pas. Dieu que ça, j'ai apprécié ici, Dieu parle. Ce monsieur-là, je l'ai apprécié. Depuis que je l'ai observé, et il n'est jamais venu à l'église s'asseoir. Vous le mettez debout, en train de suivre les gens. Ça sent d'accord. Et le frère qui était tout derrière devant la vie, comment ça fait ça peut quoi? C'est dit, vous le mettez toujours debout et toujours travailler aussi. Ça, donc ça, on n'a pas besoin d'aller voir le monde de la vie. J'ai fait la première fois, on peut commencer. Amen. En fait, les gens sont devant les gens pour voir les témoignages. Tu as un bon témoignage, c'est pas un concours. Moi, je peux leur donner. C'est pas un concours. Donc, comprenez une bonne fois que c'est pas avec le titre qu'on travaille. N'attendez pas qu'on vous dise le titre d'abord avant de travailler. Donc, frères et sœurs, tournez vers moi. Marie d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni intelligent, pacifique, désintéressé. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la publicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux, et en présence de cette congrégation, de garder fidèlement l'alliance dans laquelle vous entrez maintenant avec l'Église, de garder le ministère de la foi dans une conscience pure, de mener votre vie et que votre maison, même la sienne, selon les enseignements de Christ, afin que l'homme dites individuellement, oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Yes. Oui, j'accepte. Par fort. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, apportez la natte. C'est lui, non? Pour recommander nos frères et sœurs dans la main du Seigneur, que Dieu les a donné la force, la grâce, la protection et l'option nécessaire de ce service-là. Et que Dieu les épargne de tout ce qu'on embûche. Prions avant le Seigneur. Merci pour la vie de ta servante.
celle que tu veux donner à ton église. Prends un don pour servir ton église. Nous prions que ta bonté, ta grâce ne manque jamais sur sa vie. Maintenant, toi, notre sœur, nous voulons t'en donner comme diaconesse de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, afin que tu te serves dans le dévouement et l'engagement sans détour. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, nous allons te prier et te recommander en le nom du Seigneur. Et Dieu lui-même tourne sa face vers toi et qu'il te garde et va faire dans cette mission. Au nom de l'Église, nous voulons t'ordonner comme diaconesse et l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin que tu t'élèves et te mettes à disposition. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur lui-même tourne sa face vers toi, qui brille vers toi, qui te quitte en conséquence. Nous voulons t'ordonner comme diaconesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin que tu t'élèves et que tu la serves avec dévouement et engagement. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cet homme que tu donnes comme un don à ton église, d'aller le bénir, d'aller le fortifier, d'aller l'équiper et de le garder. Maintenant, nous voulons te donner comme diacre de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin de t'aider pour la servir dans le domaine de l'engagement sans détour. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Dieu lui-même te bénisse et qu'il tende sa main sur toi, afin que tu sois en mesure d'accomplir la tâche avec efficacité et droiture, avec fidélité et intégrité. C'est pourquoi nous voulons maintenant t'ordonner comme diacre de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin que tu t'élèves, que tu te mettes à sa disposition pour la servir avec dévouement et engagement sans détour. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Dieu lui-même tourne sa face vers toi et qu'il t'accompagne dans cette mission. Que sa bonne repos sur ta vie, afin que tu te lèves pour le servir avec tout engagement. Nous voulons t'ordonner comme diacre de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu te mettes à sa disposition. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Voici encore. Je voudrais vous présenter officiellement les diacres. Vous leur devez respect et obéissance. Et ils sont là aussi à votre disposition. Donc, priez pour eux, soutenez la prière, afin qu'ils assument une responsabilité avec efficacité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Dieu nous a fait grâce en nous appelant le diacre Goli. Amen. Voilà. Comme tantôt je le disais au niveau des diacres et des diaconesses, pour le moment, ce sont ces deux personnes que Dieu a jugé bon de nous donner comme anciens. Amen. Voilà, encore une fois, nous bénissons Dieu pour ces hommes. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas une position de chefferie. On vient pour servir l'Église. Parce que quelquefois, c'est le premier d'abord. On oublie de prendre des anciens chaque année, parce que les anciens sont là aussi, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de temps, on dit, finalement, on est beaucoup, mais le travail n'avance pas. Donc nous vous encourageons à faire un effort. On a dit autant
pour répondre aux exigences. Dans une conscience pure, de mener votre vie et que votre maison mène la sienne selon les enseignements de Christ. Afin que vos vies soient un exemple vivant, les règles de conduite et les responsabilités qui vous incombent dans ce service, de vous soumettre à l'autorité supérieure en toutes choses. Sachant que ceux qui remplissent comme la demande du ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance de la foi en Jésus-Christ. Alors dites individuellement, oui, j'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, j'accepte. Dieu, tu es fidèle. Amen. Et tu viens encore une fois d'éprouver ta fidélité. Amen. Tu as dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous avons prié et tu as entendu nos cris. Amen. Tu nous as permis d'avoir un homme devant toi ce matin. Amen. Nous le demandons à toi, Dieu, afin que ta main le touche, ta main, Seigneur, puisse le préparer. Amen. Et que toute faiblesse soit comblée. Afin qu'il soit en mesure d'accomplir cette tâche-là avec fidélité et intégrité. Que tes yeux s'ouvrent sur lui, que ta parole le guide et le dirige, que toute embûche sur le chemin soit ôtée, toute barrière soit brisée. Quand le temps chante, ouvre sa bouche, afin que ses paroles soient des paroles qui viennent de l'Éternel des armées. Maintenant, toi, frère, nous voulons t'ordonner comme ancien de l'église de Pentecôte, internationale de Côte d'Ivoire, afin que tu t'élèves et que tu te mettes à sa tête et que t'enflammes par son esprit. Amen. Que tes paroles soient cette parole, que ta bouche soit sa bouche, que ta langue soit déliée pour annoncer ses oracles, que tu sois tranchant pour arracher ce que l'adversaire a planté et planter la plante de Dieu. À partir de ce jour, notre frère, nous voulons t'ordonner comme ancien de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, afin que tu t'élèves et te mettre à sa disposition pour la servir. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À l'église. Ça veut dire quoi? Ils sont anciens partout, ils passeront. Qu'ils soient à BC, qu'ils soient à Bethesda, qu'ils soient au Gros 1, ils sont anciens de l'église. Vous les devez donc obéissance et respect. Ils sont aussi là à votre disposition. Priez pour les soutenir, afin qu'ils soient à mesure d'accomplir bien les tâches. Que Dieu vous bénisse. Félicitations.